Bonjour Florent. Bonjour Christophe, bonjour Brigitte. Bonjour Florent. Alors moi, je vous appelais justement pour vous proposer ma propre définition de l'intelligence sexuelle. Ça serait quelque chose qui se baserait un petit peu sur la capacité de s'adapter en temps réel, parce que bien sûr quand on fait l'amour on est deux, et ça repose essentiellement sur justement cette capacité à percevoir tous les petits signes explicites ou implicites qui nous mèneraient sur le chemin du plaisir et de l'orgasme. Alors ce serait le pouvoir de voir un petit peu le désir pour savoir à quel moment proposer, à quel moment suggérer faire l'amour, jusque dans les ébats où l'on va essayer de capter tout ce que l'autre émet comme signaux pour les interpréter positivement ou négativement, pour justement aller ensemble sur ce chemin du plaisir, avoir une intelligence sexuelle qui nous mènerait à l'orgasme. Moi, je trouve ça très intelligent, ce que vous dites, Florent. D'abord, j'aime beaucoup le mot adapté, parce que pour moi, dans l'intelligence, c'est toujours une capacité d'adaptation. Je crois que j'ajouterais juste, et je vous donne la parole, Christophe, tout de suite après, j'ajouterais juste que pour moi, l'intelligence sexuelle, j'en avais fait un Love Conseil d'ailleurs il y a quelques temps, c'est déjà aussi de savoir qui on est sexuellement et ce qu'on aime sexuellement. Ça démarre peut-être quand même d'abord de soi, parce que là vous parlez beaucoup de cette capacité à deviner l'autre, et je suis 100% d'accord évidemment. Vous avez, à mon avis, une très bonne définition à envoyer au Larousse, parce que c'est ça. Vous avez dit deux mots que j'aime beaucoup, et sur lesquels d'ailleurs, vous voyez, on se parle pas avec Brigitte, d'ailleurs, on se connaît très peu, mais on a le même ressenti sur l'adaptation. Moi, je voudrais vous proposer une étape supplémentaire que l'adaptation, c'est l'adaptabilité. Pourquoi ? Parce que l'adaptation, c'est dans le temps, vous voyez, donc je m'adapte de midi à 14h, ou je m'adapte le temps d'un déjeuner, le temps d'un rendez-vous, le temps de faire l'amour. Ce qui est intéressant, si vous voulez, dans ces gestes du quotidien, c'est ce que François Julien, le philosophe sinologue, appelle l'adaptabilité. C'est-à-dire, il y a une tension dans le mot. L'adaptabilité, c'est 24 heures sur 24. C'est ce que nous étions lorsque nous étions Homo sapiens sapiens. Et si vous raisonnez comme ça, quand vous faites l'amour avec la très belle définition que vous nous avez partagée sur l'adaptation, c'est surtout l'adaptabilité en permanence, parce que les choses sont tout le temps en mouvement. Il faut tout le temps épouser le terrain. Et je rajouterais un mot qui m'est cher, mais vous l'avez dit sans le dire en fait, c'est l'écoute de l'autre. Et vous savez, l'écoute, ça a de plus en plus tendance à disparaître dans les couples, lorsqu'on fait l'amour, etc. On raconte des histoires et en fait, et on n'écoute pas le ressenti des autres. C'est tendre l'oreille pour, lorsque votre conjoint s'exprime, d'essayer de deviner entre les mots, par effectivement, comme vous l'avez dit, le body speaking, etc., quelle est l'intention véritable. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Ah ouais, c'est très intéressant. Moi j'ai un petit peu peur de cette écoute où l'on devine, parce que parfois moi j'ai tendance à anticiper. Alors je reste un petit peu, c'est vrai, sur cette adaptabilité en temps réel, pour ne pas trop projeter ou ne pas me détourner du but. Oui, mais voilà. Si vous êtes dans l'anticipation, vous n'êtes pas dans l'accueil des choses. Vous voyez, oui, c'est ça. Et peut-être qu'un des progrès à faire dans votre gestion de l'amour, et croyez-moi, je suis passé par là, c'est-à-dire c'est une tendance assez masculine, vous savez, nos pères nous disaient, fais comme si, il faut donner du plaisir à la femme avant, tout ça ce que me disait mon père, fais comme si, sois patient, etc. Et donc on a un peu ce côté encore masculin de gérer les choses, etc. Et au contraire, je pense que arrêtez d'anticiper ce qu'elle veut, laissez-la peut-être venir vers vous en exprimant, si elle ne peut pas le faire cash avec des mots crus dans un premier temps, ouvrez un espace de dialogue et d'écoute pour essayer de deviner presque. Et c'est ça, le jeu sexuel, il est là aussi, hein, c'est de deviner ce que l'autre va aimer. Et de se dire in fine, dans son ego, waouh, je me suis pas trompé. J'ai bien fait de te laisser traîner mes doigts par-ci, par-là, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ma conception.
dit Brigitte, je suis désolé de... Non, non, mais pas du tout. C'était très, très, très clair pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, oui. Mais je crois que l'intelligence sexuelle, elle passe aussi quand même par un minimum de connaissances. Je veux dire, ce que je trouve dommage on le voit chez les êtres humains. Par exemple, les hommes ne s'intéressent au mécanisme de l'érection qu'à partir du moment où ils ont des pannes. Ce serait pas mal de comprendre comment ça fonctionne. L'érection, ça éviterait bien les premières pannes avec toute l'angoisse qui arrive en général lorsqu'il y a une première panne. Et quant aux femmes, c'est encore pire. Elles connaissent encore moins l'anatomie de leurs organes génitaux. Et pour cause, puisque c'est moins visible. Donc je crois qu'il y a aussi une notion de connaissance dans l'intelligence sexuelle, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous en pensez, Florent ? Ah oui, non, mais effectivement, il y a beaucoup à creuser et à déblayer de ce point de vue-là pour pouvoir ensuite se projeter dans une recherche du plaisir. C'est vrai que si on se connaît pas soi-même et qu'on ne connaît pas l'autre, sans être médecin, hein, mais en ayant des bases, c'est vrai que c'est plus aisé, on est plus à l'aise, on se sent plus sûr de soi. Il y a un ensemble de choses, un ensemble d'éléments de base qui vont vous permettre d'y arriver. Je pense. Hein, et il y a une intelligence du temps, Florent. Pour moi, dans l'amour, dans l'acte sexuel, il y a le timing. Les hommes oublient que les femmes... Enfin, on a chacun nos timings, vous voyez. Nous, c'est vrai qu'on est un peu mus par notre cerveau reptilien, et hop, on a envie de faire l'amour parce qu'on a une érection, parce que, comme le disent les femmes en se moquant gentiment de nous, mais avec beaucoup de justesse, dès qu'on a tout le sang en bas, on l'a moins en haut. Mais il y a quand même une notion de timing. Le timing, c'est qu'une femme n'est pas... forcément à l'écoute et dans l'envie immédiate que peut en avoir un homme. Donc je trouve que c'est aussi intéressant dans l'intelligence sexuelle de faire attention au temps des choses. D'abord dans la durabilité, dans la durée de l'acte, et même dans le timing, à quel moment. Ah oui. Mais c'est l'importance des préliminaires et encore avant, précédemment les préliminaires, de donner l'envie, d'avoir le désir, de le cultiver, de le proposer, de mettre un climat qui serait propice à justement proposer, s'ouvrir à l'autre. Mais en tout cas, ce que vous avez dit est très très juste, Florent. On peut vous la donner, votre intelligence sexuelle. Il n'y a pas de problème. Bravo à vous.